De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Amen. Et il était parmi eux une occasion et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Un prophète est toujours rejeté chez soi, Amen. dans sa propre patrie. Amen. Et les gens crucifient leur prophète. Amen. Et malheur à ces personnes. Mais comment vous crucifiez vos prophètes? Vous crucifiez vos prophètes lorsque vous parlez mal d'eux. Amen. Vous crucifiez vos prophètes Oui, oui. parce que les prophètes ne sont toujours pas dans un cas particulier. Amen. Frère Branham dit que tout Éphésiens est prophète. Amen. Parce qu'il prophétise. Amen. La prophétie par excellence, selon Apocalypse 1:3, c'est la Bible. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, quand je cite les oracles de Dieu, je suis en train de prophétiser. Amen. Malheur à vous qui crucifiez les prophètes. Et Dieu envoie à l'église les prophètes. L'église rejette ses prophètes. Amen. La présence de Dieu est dans l'église, mais les gens ne reconnaissent pas ça. Amen. Les gens rejettent ça. Amen. Et Frère Branham dit que votre attitude face à la parole déterminera votre destination éternelle. Juste. Amen. Amen. Dieu ne va pas te condamner. C'est toi-même qui vas te condamner. Et c'est toi-même qui te condamne. Amen. Dieu est au milieu de nous, mais les gens ne le reconnaissent pas. Amen. Les gens sont comme les scribes et les pharisiens. Ils veulent que le ciel s'ouvre. Et ils veulent voir une échelle avec un ange physiquement descendre et que vous puissiez voir que ça c'est un ange. Vous ne verrez pas Dieu comme ça. Les pharisiens ont dit à Jésus, oui, si je veux que nous puissions te croire, fais un miracle. Génération perverse, chercheur de miracles. Il ne vous sera donné que le miracle comme celui de Jonas. Amen. Amen. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est de cette même manière que le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre. Amen. C'est ça le miracle. Amen. Le miracle, c'est de voir la parole rendue manifeste. Amen. Amen. Mais les gens cherchaient quelque chose, ils pouvaient voir un ange et le toucher même. Amen. Génération hypocrite. Hypocrite. J'aimerais parler aux sœurs. Votre attitude peut vous condamner, tout comme votre attitude peut vous sauver. J'aimerais aussi parler aux frères. Votre attitude peut vous condamner, tout comme elle peut vous sauver. Amen. J'ai reçu une sœur, elle n'est pas venue à la maison hier. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit ceci. Ils étaient un nombre de 2, un frère et une sœur. Elle me dit ceci. Oh, je sens mon cœur vide. Tu sens ton cœur vide, pourquoi? Elle est venue autour de 13h, 14h. Tu sens ton cœur vide, pourquoi? Oh, parce que je me sens condamné, je me sens oppressé et je sens que je n'avais rien reçu le dimanche. J'étais en train de l'écouter, de la regarder. Je lui ai dit, c'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu ou c'est ta propre faute? Oh non, je ne sais pas et tout. J'ai dit, mais les autres sont en train de témoigner.
Donc c'est toi qui es responsable, toi-même. Exact. Vous voyez, les gens, les chrétiens du message ne sont pas comme les dénoms. Amen. Amen. Je vais vous lire une citation, Frère Branham loue beaucoup les pentecôtistes. Oui. Amen. Et lire l'offrande. Et lire la farine plutôt. Alors 92, 96, non 92. Amen. Oui. Frère Branham loue ce peuple. Il dit ce sont les grands donateurs. Ce sont les gens qui savent investir sur l'œuvre de Dieu. Ce sont les gens qui savent donner le cœur à l'œuvre de Dieu. Ce sont les gens qui savent respecter la présence de Dieu. Parce qu'ils savent que les biens de la terre vont passer. Mais ils sont en train d'arranger leur trésor d'en haut. Amen. Amen. Vous voyez? Alors, je l'ai écouté. Je l'ai juste dit. Parce que vous vous êtes habitués au don. Dieu bénisse. Amen. Vous vous êtes habitués au don. Amen. Raison pour laquelle tu n'as rien reçu. Amen. 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 Vous voyez, c'est là que je comprends que les gens sont maudits. Vous n'avez pas compris. C'est là que je dis que les gens sont maudits. J'écris ça au tableau. Tu connais comment ça écrit maudit? On écrit ça comme ça. M-A-U-D, n'est-ce pas? D-I-T. Puisque sur le pluriel, on va mettre S. Qui veut dire Amen? Amen. C'est là où vous voyez que les gens ont d'abord la malédiction dans l'âme. Est-ce que vous voyez? Amen. L'épouse des nations n'est pas comme ça. Vous voyez une femme à la perte de sang. Elle savait que les gens étaient entourés de Jésus. Voilà. Vous voyez une femme qui a fait 12 ans perdu son sang. Et alors, ne vous attendez pas à la voir grosse. Bien. Tu es d'accord avec moi? Amen. Ne vous attendez pas à la voir pouvant marcher et sauter. Donc, tu vas t'attendre à la voir mince, qui peut dire Amen, et marchant lentement, faible, je le dis. Mais comment cette femme, alors que Pierre était le gardien principal des choses, avec des grosses mains, dès que tu veux vouloir toucher Jésus, juste avec sa paume, il te fait seulement comme ça, tu vas aller tomber là-bas. Mais cette femme, comment elle a pu faufiler juste, au lieu de toucher même son pied, mais juste sa robe. Toucher, elle touche après, elle sort. Cette femme syro-phénicienne, Amen. Qui, même quand on va passer, si c'était notre temps, on devait dire que c'était les insultes. N'est-ce pas? Je ne peux pas donner la nourriture des enfants d'Israël aux chiens. Vous êtes des chiens. Pasteur là qui insulte les gens. Moi, je n'irai plus là-bas. Qui peut dire Amen? Amen. Elle a reconnu la présence de Dieu. Correct. Amen. Amen. Parce que quand toi tu vois, tu reconnais la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu dois entrer dans cette présence. Amen. Frère Branham dit, personne ne peut entrer dans sa présence et ressortir la même. Amen. Amen. Ésaïe 6, qui est entré dans sa présence? Ésaïe? Mais dès qu'il rentre dans sa présence, il était changé. D'accord. Acte 9. Amen. Quand Paul, Saul, appelé Saul, Acte 9, est rentré dans sa présence, il avait été changé. D'accord. Exode 3. Amen. Quand Moïse est rentré dans sa présence, il avait été changé. Amen. Donc tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et rester la même personne. Amen. C'est impossible. Impossible. Frère Branham voit un noir. Il dit que pour la première fois que j'ai vu le Saint-Esprit agir dans quelqu'un, c'était un homme noir. Amen. Un vieux noir en train vieux de noir. prêcher. Yes. Moi, je n'ai pas cette chose-là. Amen. 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 Je dois en avoir. Amen. Jusqu'à ce que Frère Branham a bafoué les lois baptistes. Voilà. Il a dit que je dois recevoir la chose de ces pentecôtistes. Amen. 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 Et il l'avait reçu. Où les gens n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu.
Et la personne veut me dire, oh, faites-moi un service de délivrance. Délivre-moi. Je regarde. Vous regardez le frère, il ne prie pas avec nous. Mais quand il est venu, il était impacté. Il rentre à la maison. Sa maman appelle son pasteur. Il dit, mais sa maman croyait qu'il était à l'église, alors qu'il était ici. Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Je ne comprends pas. Donc il était rentré à la maison, ouais. Qui veut dire amen? Amen. Les parents font, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il rentre, il ne salue personne, il va de la chambre, direction pour aller plier. C'est la vérité. Amen. Il n'est pas chez nous à l'église. Alléluia. Les gens vont manquer des choses. Oui. Un frère d'une autre église m'appelle. Dieu vous bénisse. Je même dit ça. Amen. Je dis, pasteur, oh là là, le dimanche, je t'assure, Amen. jusqu'aujourd'hui, je sens encore cette présence. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à parler. Et il dit au frère Wisty, il dit, ce qui s'est passé le dimanche est devenu rare dans les églises du Messiah. Amen. Mais le peuple n'arrive pas à reconnaître ça. Allez-y dans les églises, vous allez voir, on va vous faire dormir. Je dis bien, on va vous faire dormir. Amen. Lisons la première citation. Vous voyez, frère madame dit ça. Lisons la 19e citation. Voilà. Vous voyez, frère madame dit ça. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Donc tu es fatigué. Il n'est pas seulement question, mais que Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu des écrits. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et un autre frère aventurier, quand j'ai prêché le mercredi pour dire, il y a quelque chose qui s'est passé, il veut me dire, oh, moi je ne me rendais pas compte. Oh là là, il y a des fous de Gadara dans l'église. Vous croyez que l'esprit du fou de Gadara sont nécessairement au temps de Jésus? Frère Madame dit quoi? Frère Madame dit que Dieu retire son nom mais pas l'esprit. Satan retire son nom mais pas l'esprit. Amen. Le fou de Gadara, humainement parlé, était mort, mais l'esprit il est encore dans l'église. Donc vous voyez, les manifestations se font, mais la personne ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe. Amen. Et la personne avait tout le temps vivait les maris de nuit, femme de nuit. Quand j'ai dit le mercredi, pour ceux qui n'ont pas reçu l'impactation, vous pouvez me voir à la fin, je vais encore vous imposer les mains. Amen. Et je vais me voir, pose-moi les mains là, maintenant je bois. Au fond, mon pauvre incrédule. Je l'ai imposé les mains, il rentre à la maison. Le mercredi, il n'a pas vu femme de nuit. Le jeudi, il n'a pas vu femme de nuit. Il m'appelle, oh, je vais témoigner. Il dit, oh, pauvre de vous. La présence de Dieu est là. Mais les gens n'arrivent pas à la reconnaître. Nous sommes allés chez le pasteur Paul. Nous avons prêché un sermon. Frère David était là. Un toucher différent. Le sermon là est resté dans les brebis. Jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent, ils m'écrivent. Mais répétons exactement ce sermon. Ça a laissé une impactation. Et il m'appelle pour me dire, mais pasteur, mais pourquoi tu ne viens plus? Nous avons besoin de ce don. J'ai le message avec moi. J'ai le message ici. Parle au pasteur. On m'appelle. Le secrétaire du pasteur pour le frère héritier. Ça toi aussi t'appelle. Il dit que le don, ce n'est pas seulement pour vous faire. Non, c'est on a besoin. Amen. Une église de plus de 200 personnes. Ils ont reconnu. Et beaucoup de responsables ont dit au pasteur, pasteur, il ne faut jamais perdre ce frère. Pasteur, c'est un trésor. Il me l'a dit en face. Quand je regarde un blanc au pitié. Pitié. Vous devez vous repentir. Amen. Un prophète est méprisé chez soi. Vous devez vous repentir. Si les gens pouvaient être conscients. Et quand j'imposais les gens les mains, les gens ne savaient pas ce qui s'est passé. J'ai dit pitié.
je suis parti à Kinshasa, n'est-ce pas? Le pasteur Zaro qui m'a posé les mains. Je vous dis que j'avais rien ressenti, je n'avais pas pour m'entendre. Qui peut dire Amen? Mais je sais. Amen. Oui. Amen. J'étais comme la reine de Saba qui s'est déplacée. Amen. Partir écouter la sagesse, être impacté par Salomon. Amen. Et je sais que je ne suis plus la même personne. Amen. Une onction, c'est mélangé avec mon onction. Et dès que je quitte chez lui, dès que je rentre dans la ville de Brazzaville, Dieu me dit, va à la montagne, je vais te rencontrer. J'ai fait beaucoup de semaines, jusqu'en décembre, je partais par la montagne. Jusqu'à un mois et demi après, c'est là que j'ai dit, il faut que je sois à la montagne. Je suis allé à la montagne le 15. Je vais à la montagne, je prie. J'ai fait toute la journée là-bas. Ensuite, je suis rentré à la maison. J'ai dit, mais j'ai pas vu l'ange. Dieu m'a dit qu'il devait me rencontrer. Je ne l'ai pas vu. Oh, j'étais dessus. Et les fois que je pouvais sentir la présence de Dieu, mais il m'avait dit rencontrer. Je rentre à la maison fatigué, je me suis lavé. Alors je me suis assoupi sur le canapé. Et 21h, je vois une lettre sur un durée rentrer. Avec une clé. C'était comme ça. Les gens n'arrivent pas. Comment est-ce que vous ne voyez pas Dieu? Le bénisse. Vous voyez? Que Dieu fasse grâce. Vous tuez les prophètes. Amen. C'est là que vous voyez par exemple, souvent les sœurs, vous voyez parfois une sœur qui vient à l'église, la parole, on est en train de prêcher la parole, mais elle est en train de faire ça. C'est comme si elle est en train de dormir. Vous voyez des gens qui ne savent pas pourquoi je fais ça. L'église n'est pas un jeu de pique. Voilà. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. J'ai imposé les mains à un frère à moi. Quand j'ai quitté Kinshasa, je lui ai imposé les mains, il a aussi une église. Je lui ai imposé les mains. Et quand je lui ai imposé les mains, et tout, les semaines qui ont suivi, il y a eu le surnaturel. Il est parti faire une campagne quelque part là en Gangalingolo. Il prie pour une maman qui était courbée. Elle allait jeter le bois et s'est redressée. Et beaucoup d'autres choses. Amen. Quand je vois, oh là là. J'étais allé prêcher chez lui, à l'église. Je crois que c'était un dimanche. On est parti. Alors lui, dans son cœur, il prie et dit, Seigneur, quand cet temps va passer ici, il faut que quelque chose reste à l'église. J'ai fini de prêcher, même si on est frères, ou bien des amis. Mais vous savez, le don reste le don. Le don doit être honoré. Qui peut dire Amen? Amen. Quand je quitte, j'ai dit, frère, j'ai fait le travail, donne-moi l'argent. Oui, j'ai prêché. Tu m'as invité, je suis venu chez toi, j'ai fini d'ouvrir mes yeux sur sa tête, j'ai fini de pousser, puis là-bas, bon, il me regarde. Ça va, je suis rentré avec mes frères. Alors quelque chose me dit, comment tu n'as pas honoré le don alors que tu as dit que tu veux recevoir? Il appelle une sœur, sœur, fais le dépôt, vite, vite, là. Il dit, Seigneur, quand ce truc-là, le dépôt ira, quand je vais effectuer le dépôt, je vais recevoir le don de connaissance qu'il a. Amen. Et dès qu'il m'a
effectué le dépôt dès que j'ai reçu. Je l'ai dit que j'ai reçu. Il était allongé sur le fauteuil. Il a senti sa mémoire souffrir. Amen. Il peut vous prendre une écriture et vous rentre. Le même témoin, j'ai senti un grand changement. Amen. J'ai une connaissance des Écritures. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier toute la journée. Je vais juste prendre une écriture, mais beaucoup de choses vont sortir. Amen. C'est un don que Dieu m'a donné. Je ne me force pas. Ça y est en moi. Amen. Et tout. Est-ce que vous voyez? Amen. Savoir recevoir quelque chose. Mais la présence de Dieu, elle est là, mais elle n'est pas reconnue. Exact. Est-ce que tu pouvais savoir l'imposition de main, ça signifie quoi? Amen. Non, vous avez parlé de ça, j'avais parlé de ça, Frère Génier aussi est venu exhorter sur ça. Où tu vois, les gens ne savent pas, ne se rendent pas compte. Et moi, que Baruch est impacté, je sens un changement dans ma spiritualité. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Amen. Mais regardez, vous êtes habitué au don. Le pasteur est devenu votre ami. Quand je vais sur d'autres cieux, regardez l'impactation. Hein, frère, on est parti avec une télé. Amen. Où vous allez voir, à la fin de la prédication, les gens sont venus s'agenouiller comme moi. Ils sont venus s'agenouiller. Ils vont, papa, comment on dit en lingala? C'est des bénis-nous. Les administrateurs de l'église s'agenouillent les deux pieds à terre. Ils disent, oh, il faut que je quitte les lieux. Voilà, pour retirer pour le taxi, nous sommes partis. Pour éviter que le pasteur, voilà, et tout. Et l'un des administrateurs dit quoi? Il dit, quand votre pasteur prêchait, j'ai vu l'ange qui accompagne le pasteur Baruch derrière lui. C'est le frère qui pouvait témoigner. Vous savez, j'ai un être qui m'accompagne. Quand je partais là-bas, parfois quand je suis à la maison, quand je suis parfois assis, quand je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, je dois prêcher, il faut que tu descendes. Je l'appelle, je dis, Seigneur, descends. Descends. C'est un être qui m'entend. Je ne suis pas ordinaire. C'est la Je ne suis pas ordinaire. C'est un être qui m'entend. Amen. Mais les gens n'arrivent pas à reconnaître la présence de Dieu. Ta maman ne prie pas chez nous, celle qui avait le kyste, n'est-ce pas? Elle ne prie pas chez nous. Elle avait témoigné devant vous les brassards, non? Vous étiez à l'église? C'est devant vous. Elle avait elle appelle ça la panicite, c'est ça? La panicite. J'ai prié pour elle. C'est parti. Elle est venue la sauver. Là, elle ne vient plus. Mais quand il s'approchait devant moi, il dit, papa, je suis venu recevoir. Vous tuez les prophètes. Malheur à toi, Jérusalem. Vous tuez les prophètes. J'ai dit bien, vous tuez les prophètes. Vous avez un serviteur de Dieu que Dieu vous a envoyé. Amen. Je m'arrange toujours à garder l'onction sur vous. Je dis bien, je m'arrange toujours à garder l'onction sur vous. Vous
tuer les prophètes. Et vous voyez, avec l'impactation que vous avez, mais n'importe quel cas de maladie, vous pouvez prier. C'est ça, bien sûr. Vous qui partez exhorter, vous n'avez pas besoin de m'appeler pasteur. Est-ce qu'on peut prier? Prie. Bien sûr. Est-ce que l'Écriture dit qu'il faut demander la permission au pasteur pour prier? Bien sûr. Allez imposer les mêmes maladies, les Exactement. sœurs, qui que ce soit, Amen. au nom de Jésus. Amen. Moi, je suis conscient que j'ai reçu quelque chose de Baouti. Amen, amen. Ça veut dire que Satan ne peut pas venir me dissuader, dire le contraire. Amen. Est-ce que vous voyez? Je vous ai imposé les mêmes et vous ne savez pas ce que vous avez reçu. On a reçu l'onction, papa. Vous ne savez pas, vous parlez, vous ne savez pas. On a reçu, papa. Il y a même des gens qui n'ont pas eu l'occasion de passer dans la ligne de prière, mais ils n'ont pas le courage de venir me voir. Ah, je n'ai pas reçu l'imposition de me prier pour moi. Quand j'ai dit, oh, les églises du message sont mal aussi. L'orgueil. Oh, Amen, Seigneur. amen. Ne voyez pas le corps, mais quelque chose de grand est dans ce petit corps. Amen. 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 C'était que le corps de Jésus, Pierre était 2 fois plus élevé que Jésus. Bénisse. On a dit Amen. que Jésus n'était même pas. Amen. Jésus n'était pas bon. Jésus de Galilée avant d'être glorifié. Si c'était que son corps, malheureux. Il était toujours fatigué comme une personne qui a le sida. Et tout. Oui. Mais si en notre temps, nous sommes des moqueurs. On voit, regardez ce pasteur-là. Gringaler comme ça. Amen, amen, amen. Moi, je vais donner mon enfant, je donne mon nom à un pasteur responsable qui a des bras longs. On devait se moquer de lui aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais vous voyez n'importe quel cas, tu peux me poser les mains. Seigneur, le Dieu de l'Alliance, Amen. je suis connecté. Amen. Amen. Vous acclamez ce que vous comprenez. Vous acclamez pour me séduire. On comprend. Je vous pose la question. N'avez-vous pas vu que quand j'ai quitté Kinshasa, j'ai multiplié les consécrations? Moi, je connais les principes spirituels. En fait, quand l'onction t'est communiquée, l'onction en question est comme de l'argent, n'est-ce pas, que tu places en banque. Tu vas t'attendre aux intérêts. Et pour placer ça, n'est-ce pas, dans le trésor céleste, il faut les consécrations, les jeûnes. À un moment donné, vous allez voir l'explosion. C'est la vérité. Amen. Vous entendre dès ce moment. Amen. Merci, pasteur. Merci pour le secret. Moi, je sais. Vous n'avez pas vu des gens qui font de la nuit de prière, je vois certains boudes. Oh, moi, sommeil là. Le Dieu me fait mal. Vous voyez le pasteur qui vous prêche, il n'y a aucun prédicateur, aucun pasteur n'est en bonne santé. Je dis bien, aucun pasteur n'est en bonne santé. Tous les pasteurs sont malades. Je dis bien, tous les pasteurs sont malades. Le travail que nous faisons, c'est un travail difficile. Et vous ne pouvez pas comprendre l'impact. Vous pouvez comprendre l'impact d'une grande onction sur un corps comme ça, pécheur. Vous savez, quand ça quitte les dégâts que ça laisse, personne ne peut comprendre ça si ce n'est que les gens qui dorment avec vous. Et quand ça est sur moi, dès que ça me quitte, ça fait sortir les maladies qui étaient cachées, le ballon, la fièvre, l'infection. Le corps humain ne supporte pas ces trucs. Amen. C'est là que quand ça a été ce frère Branham, quand il finissait, voilà, et tout, il faisait 44 heures. Environ 2 jours de sommeil. Il fait que dormir. C'est de la souffrance qu'on cherche Dieu. Merci. Tu poses la question, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, l'oreille me faisait mal. Oh là là, pitié.
Vous ne connaissez pas l'ordre du principe spirituel. Raison pour laquelle vous blaguez avec l'onction. L'onction, vous devez agir de sorte que ce que vous avez reçu grandisse. Amen. Le pasteur Baruch m'a impacté, je dors pour moi à la maison, je rentre. J'ai fini, 17h, 16h, je m'habille pour venir à l'église. Tout le temps c'est comme ça. Pasteur Poggi, frère Poggi. Est-ce que tu sais même gêner c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu peux faire de 6h à 18h, tu ne sais pas. Mais tu cherches Dieu. Tu sais comment est-ce que nous cherchons Dieu? Voilà. Nous devons désirer Dieu davantage. Amen. Amen. Alléluia. Le désirer. C'est là que je vois comment est-ce que les gens peuvent trembler quand il y a moins de situation. La personne est morte. Mais la personne est devant toi. Tu peux poser les mains pieds. Ah. C'est même ça. Amen. Elle demande la maison. Mais qui vous a dit que ce n'est que le pasteur qui peut prier? Vous voyez la maman de la fille là? N'est-ce pas? Celle qui est au fond. Tu t'appelles comment? Comment elle s'appelle? Princesse. Voilà la maman de princesse. L'enfant tombe. Mais elle était la dernière à venir. Moi je la voyais seulement rentrer. Avec son pantalon. Hein. Je ne la connais pas parce qu'elle a porté un pantalon. Mais moi je vois sa foi. C'est sa foi que moi j'ai vue. Jésus aussi voyait, il dit que ta foi là, Voilà. ta foi là, Amen. t'a sauvé. Amen. Il dit, il est venu, papa, ne recevons pas le raté. J'étais assis là bien cabossé. Tu n'as pas besoin que le pasteur puisse crier. J'étais seulement assis comme ça. Il est à genoux, toi, je l'ai imposé le main, j'ai juste parlé. Les gens du message, on vous a trop, vous êtes des scribes. Voilà. Vous êtes inculqué des citations. Bien. Oui. Bien. T'as la citation minée. Amen, amen. Oui. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Dis, Amen. Des érudits. pas le surnaturel. Amen. Attention. Oui. Des froids. Oh. Comme Branham dit comme une manque. Amen. La brochure, encore une fois, Seigneur. Le pasteur Paul Ndemo, vous le connaissez, non? Amen. Amen. L'assistant ou l'associé de Beka. Bika. C'est Amen. celui qui va faire les campagnes quand Beka est fatigué. Il nous donne le secret quand nous étions à la préfecture. Il nous dit, personne ne peut douter du Saint-Esprit de Beka. Il nous dit, moi je suis souvent avec lui. Moi je suis souvent avec lui chaque mois. Je viens le voir, papa, pose-moi les mains. Il impose les mains. Et Ndemo va faire les campagnes, les aveugles voient. Beaucoup de choses se passent. Est-ce que vous comprenez même le mystère de l'imposition des mains? Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Oh là là. Tu as reçu quoi le dimanche? Qu'est-ce que tu as reçu? Oh. L'onction. C'est qui Jésus te le donne. La monnaie. Amen. Si tu sais ce que tu as reçu, tu n'es plus un être normal. Exact. C'est même ça. Amen. Je le sens. Il dit, chaque mois il vient. Beka lui pose les mains. Et parfois je vois. Ce sont les églises de réveil qui sont bien enseignées quant à l'onction. Oui. Exact. L'église, vous avez trop de citations. C'est ça. Attends, quand la grande tribulation là, on va vous ravir vos citations là. On va brûler vos cassettes là. Et vos brochures là. Ah. Vous bourrez vos têtes, vous ne voulez pas définir les brochures en question. Ah. Attends, Ah. Merci. attends. Merci. Bourré, attendez, il n'y a pas de problème. C'est pas mauvais d'être bourré. Mais il faut que vous deveniez ces bourrés là. Amen. Amen. Amen.
Vous voyez, parfois je peux prêcher sous une forte onction. Mais vous ne connaissez pas le mystère des manteaux. Ah. Amen. Mais on vous parle de ça. Oh. Le montant que Dieu investit sur un homme, Amen. il peut le communiquer. Amen. Exact. Amen. Vous voyez, je peux prêcher sous une forte onction. Est-ce que vous savez, on peut t'imposer les mains, tu peux trembler tout comme tu ne peux pas trembler. Bien sûr. Ça est là. Oui, c'est la vérité. Un jour, ça va se multiplier. Oh. Maintenant. Amen. C'est exact. Amen. 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 On en a vécu. C'est comme ça. Qui peut dire amen? Amen. Vous voyez la grande soeur de ce frère, frère Serge, lève ta main. Quand il y avait le corona, bon, excuse-moi, je vais témoigner. Ok. Quand il y avait le corona, sa grande soeur et son mari prient dans une certaine église, une très grande église dans la ville. On appelle le pasteur, on va prier le frère, là, ça ne va pas et tout. Pasteur mais qui? Je dis bien, pasteur, mais qui, sous prétexte que j'ai des enfants à la maison, je viens, tu vas me contaminer, après moi je vais contaminer les enfants. Donc, la loi dit et tout, voilà. Seulement au téléphone. Une fois, je m'appelle, je m'apprêtais à aller là-bas. Amen. C'est juste le frère qui, avec la honte et tout, voilà. C'est là où j'avais dit au frère, il n'y a pas de problème, laisse tomber. Sa femme est en contact avec moi. Sa femme dit non. La manière dont je vois, et comme c'est déjà m'appelé, me dit, mais me laisse avec les enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Moi, je n'ai même pas dit à la soeur, je ne sais pas quoi et tout. Ils étaient partis faire les tests. Là. Les tests avaient montré que tu es atteint. Amen. Elle est venue me voir à la maison avec le cinglé. Vous voyez, amen, le compte sueur. Elle me dit, frère, je crois au don. Pose les mains, je vais prendre ça. Je vais donner ça à mon mari, il va porter ça, il sera inquiet. Je vais poser les mains, elle est partie. Son mari a porté ça 2 jours après. Ils sont partis faire le test. C'était parti. Quelle onction. Amen. Vous voyez la foi, le point de contact. Exact. Le cinglé. Un simple cinglé. Oh. C'est bien été ouin. Je suis habitué avec l'homme de Dieu et tout, voilà. Même si c'est pour toi-même, tu ne vas rien recevoir. Donc ne viens pas seulement me voir à la fin, parce que tu es plein incrédule. Ne perds pas ton temps. Si tu es force, je vais prier, mais pas avec le cœur satisfait. Rentre-moi à la maison. Parce que tu es incrédule. Amen. Ne viens pas me voir à la fin. Parfois quand je vois, parfois je prêche sous une forte onction. Paf, parfois je finis de prêcher. Mais si les gens sont... Vous voyez, quand vous jetez un objet dans le fleuve, dans la mer, dans une rivière, vous jetez. Ce n'est pas le stylo qui va se conduire lui-même, ce sont les vagues. Exact. Qui peut dire amen? Maintenant. Donc il suit le mouvement des vagues pour le conduise. Vous devez suivre le mouvement de l'onction. Vous voyez, parfois je peux prêcher sous une forte onction. Mais je m'attends. Parce que vous ne savez, vous ne repérez pas l'onction. Mesdames, savez comment cette onction descendait sur Frère Branham. Le défi du docteur Best. Branham et l'autre là, et son frère Doc, et Mela était en bas. Bossoff était en haut discutant avec le docteur Best et la foule. Branham devait faire quoi? Il devait monter. Pour aller rejoindre Frère Bossoff. Son frère Doc le tient et dit non, reste. Branham est resté. Pour la seconde fois, Frère Branham devait monter pour aller rejoindre Frère Bossoff. Là-bas au balcon. Doc devait le tenir. Méda a dit non, laisse. Ne vois-tu pas que son visage commence à rayonner?
il sait quand l'onction est descendue sur son mari. Amen. C'est le jour-là que la colonne de feu était descendue. Oh. Amen. Ah. C'est ce jour, en 1950, à Houston, en janvier, que la colonne de feu était descendue. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Oh. Vous pouvez savoir que cet homme, il y a une forte gloire qui est sur lui. Une Amen. personne humblement pouvait venir s'agenouiller. Oui. J'impose ce nom, mais je parle seul. Amen. Tu rentres à la maison, tu vas les multiplier. Amen. Un autre que tu vois encore, j'impose. Vous ne connaissez pas le mouvement. Merci. Et je vois les vases, vos dons. Ça les fait grandir. Amen. Le voilà. Normalement. Vos dons devaient grandir. Je vois les gens, ils n'ont pas la force de la prière. Savez-vous pourquoi j'ai insisté ces nuits de prière successifs? Il y a un pasteur qui m'a appelé, c'est un ami. Il est de Bois-Noir, il arrive ici. Il m'a dit, je viens venir prêcher chez toi le dimanche et tout. J'ai dit, malheureusement, nous aurons seulement une nuit de prière. Ah, mais comment tu peux bouleverser le programme des enfants de Dieu comme ça, les privés le matin? Et que j'ai dit, c'est Dieu qui nous a conduits comme ça. Ah, mais comment? J'ai dit, c'est Dieu qui nous a conduits comme ça. Nous sommes dans le maquis. Amen. Et vous ne savez pas là où je suis en train de vous appeler. Amen. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes des menteurs. Dites seulement oui. Vous êtes amen. Qui me dit amen? Amen. Vous ne savez pas. Donc les gens viennent, c'est mon goulou. Voilà, il a beaucoup prié. Amen. Vous ne savez pas lorsque vous. Est-ce que vous savez quand tu pries beaucoup, qu'est-ce que ça fait l'impact? Mais je vois des gens qui disent que nous ne prions et prient beaucoup, mais la personne dit que je ne ressens pas la présence de Dieu. Vous êtes maudits. Exact. C'est la malédiction. Amen. Amen. Exact. Vous êtes maudits par vos familles. Oui. Toi, tu pries toute la nuit. Oh. Attention. Toute la nuit. Tu sais, je vais t'expliquer comment ça fait. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Pourquoi Jésus a-t-il parlé? Amen. La chair est ferme et l'esprit. Il a dit ça dans le contexte. Dans quel cadre? Qui peut me parler? Jésus n'a pas dit ça lorsqu'il partait exhorter. Jésus a dit ça quand il était en prière. Pendant 1 heure, il sort, il voit les apôtres endormis. C'est dans ce cadre qu'il leur dit que la chair est ferme et l'esprit est disposé. Ça veut dire que la tentation était là. Amen. Donc Jésus devait aller beaucoup en prière afin que son esprit soit en haut. Afin que quand on viendra l'arrêter, le persécuter, que sa foi soit toujours en haut. Que l'esprit domine la chair. Exact. Raison pour laquelle quand on l'a crucifié, il n'a pas pu régler la parole. Oh. Amen. Amen. C'est là que Paul dit que quand vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs des... Amen. La chair. Mais vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui trahissent la parole? Oui. Parce qu'ils mis l'esprit en quota, charnel. Amen. C'est vrai. La présence de Dieu nous reconnaît. Entre nous, les pasteurs, on reconnaît celui-là a la plus grande onction que moi. Oui, oui. Le pasteur Séraphin Moussemo est venu ici. Dès que j'ai su qu'il était ici, il était fier. Tous les jours, j'étais dans son hôtel. J'arrive à 7 heures. Parfois, il sort à 10 heures. Je suis là. Amen. Dès que je le vois sortir là, j'imagine. Il vient et m'impose les mains. On ne joue pas avec les grandes onctions. Amen. 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 Alors quand il m'a vu comment est-ce que je honorais l'onction, quand moi je ne le saluais pas comme ça, moi je le saluais comme ça. J'étais comme ça, c'est à lui de me tendre sa main, de prendre ma main. Amen. Oh. Je reconnais une autorité que cet homme a. Moi je vais jouer avec lui parce que moi aussi je suis pasteur, lui il est pasteur aussi. Vraiment. Ça c'est un baobab. Amen. Moi aussi je suis une petite plante. Donc j'étais là, 7 heures.
Dieu bénisse. Parfois, il sort à 10h39. Il est là pour prendre le thé, pour prendre le petit déjeuner. À 11h30, il me reçoit. Fiston, comment? Là, récemment, la semaine passée, il m'a appelé. Il est pour le Gabon. Fils, arrange ton passeport, tu vas venir. Je l'ai tellement... En fait, mon attitude envers lui l'avait tellement touché. Avant de partir, il m'a posé les mains. Amen. Il a béni mon ministère. Il a prononcé des paroles sur moi. J'ai dit ça y est. Amen. Vous ne devez pas rater les grandes sanctions. Amen. 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 Comme Dieu là, vous ne vous rendez pas compte qu'il est là. Le pasteur vient te rendre visite, tu le laisses aussi partir comme ça. Il y a un pasteur dans la ville. Moi, je reconnais qu'il a une très grande onction. J'étais dans son bureau, c'était voilà et tout. Avant que je ne parte, il y a des pasteurs impactez-moi, priez pour moi. Je me suis lâché. Mais toi aussi tu es pasteur, non? J'ai dit, priez pour moi. Moi, je reconnais que quelque chose que tu as est plus grand que ce que j'ai. Ne faites pas vos grimaces, ça prie pour moi. Je me suis lâché, il me pose les mains. Dans la grandeur, la spiritualité et les questions d'humilité. Amen. Amen. C'est juste. Il est question Correct. d'humilité. Amen. Et là où je suis, je sais, spirituellement parlant, j'ai des racines qui sont enfoncées en Christ. Vous savez, vous avez remarqué, votre pasteur, il a vraiment la connaissance. Vous avez remarqué ça? Amen. Vous savez que l'onction là, j'ai reçu ça où? Amen. Ah, dévoilé. Amen. Amen. Pasteur Francis. Ah. Pasteur Francis est venu en 2018. Amen. C'est par lui que j'ai écrit le message, c'est mon père. Avant de partir, j'étais dans son bureau, on a beaucoup bavardé, causé, m'a expliqué l'historique du message, voilà, tout. Avant de partir, je me suis dit, j'ai dit, pasteur, prie pour moi. J'ai fait Cliff, lève-toi. J'étais genou devant moi, je m'adjure. J'ai dit, oh, moi je m'adjure pas devant toi, moi je m'adjure devant l'onction. Oh. Amen. Frère, il a prié pour moi. Amen. Je rentre à Pointe-Noire, 1 mois et demi. Je suis allé prêcher dans une église. J'ai damé, le sermon c'était bénisé. J'ai damé un truc, toute l'église était à terre, même la femme du pasteur. Amen. Les Écritures pouvaient se défiler comme ça. Il est vrai, depuis 2010, j'avais remarqué que j'ai ce don de connaissance, mais ça doit être activé. Amen. C'est un homme qui l'a activé. Amen. Amen. Je vais te lire juste une citation de Frère Branham. Je t'explique bien le contexte, ce que ça veut dire. Je te prends un type de l'Ancien Testament, je te fais sortir beaucoup de choses. Mais lui, comment il fait, ça ne dépend pas de moi. Oh. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu en fais? La grâce que Dieu t'a donnée. Vous voyez, parfois en pleine prédication, le pasteur peut prêcher. Parfois il peut déclarer quelque chose qui est la parole qui t'a vraiment plu. Une sœur peut s'élever et dire Amen Seigneur. Vous avec une bonne attitude. Et tu reçois. Amen. Mais nos sœurs, avec leur honte, elles assisent comme ça, comme une gardienne. Les gardiens te gardaient la tombe de Jésus. Oh. Quand on a dérobé la tombe, ils ne savaient même pas que le corps n'était plus là.
Parce que les paroles sortent de la bouche de loin. Oh. Loin de Dieu. Ouais. Mais Amen. vous ne vous rendez pas pour vous compte. Exact. Ça, c'est bon. Pourquoi je vous amène à beaucoup prier? Parce que je suis en train de vous amener quelque part. Amen. Je suis en train de vous amener quelque part. Ça dit, un prophète ne doit pas seulement s'attendre que le peuple vienne consulter Dieu par lui. Non. Si vous croyez que c'est ça, j'ai failli. Mais un prophète doit amener le peuple à être sensible au mouvement de l'esprit, Amen. à avoir la sensibilité prophétique. Quand Saoul est venu consulter Samuel, Amen. Samuel a prophétisé sur lui. Amen. Il est rentré dans le mouvement prophétique, Amen. dans la garnison des prophètes. L'onction est tombée sur lui, c'est la prophétie. Amen. Lui aussi l'a vu. Vous êtes sous un ministère prophétique, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Les choses qui vous arrivent, vous ne savez pour vous pas. Un sorcier t'attaque, tu ne sais pas. Tu ne sais toujours pas. Tu sens un malheur qui veut t'arriver, tu ne sais toujours pas. Là, je vous ai... Tu nous as dit. Ouais. Tu ne sais toujours pas. Je vous amène à avoir cette sensibilité prophétique. Amen. Même avec des sœurs. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. 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 Je pense que l'Esprit veut que je reprenne cette prédication à la nuit de prière. Je verrai comment cela se fera. Parce que si je ne vous amène pas à comprendre ça, vous ne recevrez rien. Je dis bien, vous ne recevrez rien. Vous avez reçu l'onction. Vous ne priez pas pour les malades. Vous ne chassez pas les démons. Vous ne vous consacrez pas. Vous ne savez pas ce que vous avez reçu. Vous êtes totalement ignorant. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Et vous voyez que, avec vos attitudes là, le pasteur peut se refroidir dans le niveau de vouloir rehausser l'église. Quand je suis ailleurs, je m'apprête à vouloir tout donner. Mais quand je suis ici, parfois je veux vraiment donner. Mais je vois les gens ne sont pas disponibles. Je garde. Vous voyez, quand Jésus, avec la foule de 5 000 personnes, Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Et Jésus a dit, vous avez quoi? Nous avons ça, nous avons ça. Donc Jésus a pris. Il a multiplié, il a donné. Il y avait même un reste. Vous ne savez pas la connexion des alliances. Si vous remarquez, lorsque tous les prophètes de l'Ancien Testament priaient, ou quand Dieu les apparaissait, quand il apparaît à Moïse, ou bien il apparaît à Jacob, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Je suis le Dieu de tes pères, Amen. le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Amen. Quand il apparaît à Moïse, avant de faire ceci, il dit d'abord, je suis le Dieu de tes pères. Il cite ses pères, Oui. Abraham, Oui. Isaac et Jacob. Amen. Donc ça veut dire que Dieu voulait que Moïse se connecte à cette Oh. onction. Ah. C'est même ça. Amen. Donc vous voyez, c'est une onction de l'alliance. Amen. C'est une bénédiction de l'alliance. Oh. L'alliance. Tu ne seras jamais béni si tu n'es pas sous une alliance. C'est une alliance. Ou Amen. si tu n'es pas connecté. Oh. Amen. Quand Élie le prophète, au temps de Jézabel et d'Akab, avant de faire descendre, il a dit,
le Dieu d'Abraham, Oh. le Dieu d'Isaac, Connexion. le Dieu de Jacob. Amen. En d'autres termes, je me connecte à cette onction. Amen. Afin que le feu descende. Oh. Le feu est descendu. Amen. Jésus dit quoi? Votre père Abraham a vu mon jour Amen. et il a tressailli de joie. Joie. Amen. Parce qu'Abraham était dans l'alliance de Christ. Oh. C'est toujours la bénédiction de l'alliance. Amen. Quand frère Bossoff était sur le point de partir, c'était un père spirituel, le frère Branham. Qu'est-ce que le frère Branham a chanté? Il a dit quoi? Mon père, mon père, mon père, chant d'Israël et ses camarades. Ah. Amen. Toujours la bénédiction de l'alliance. Mais comment se connecter? Vous ne le savez pas. Alors comment c'est ça? Je vous le dis, l'onction, ne vous attendez pas seulement à voir une colonne de feu se déplacer. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Amen. Amen. L'onction, c'est un homme. Amen. Amen. Un homme de Dieu est capable d'appeler Dieu. Oh. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. 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 C'est la vérité. Mais pourquoi dans 1 Samuel 9, Saoul et d'autres et son serviteur étaient venus consulter le voyant, consulter le prophète, consulter le serviteur de Dieu? Pourquoi ils étaient venus le consulter? Parce qu'ils savaient que le serviteur de Dieu, là, lui, il dort avec Dieu. Oui, oui. Homme de Dieu. Il dort avec Dieu. Exact. Et on dit bien homme de Dieu. Oh. Dans l'Ancien Testament, cette appellation signifiait prophète. Exact. Mais homme de Dieu, donc c'est un homme. Mais il a une partie divine en lui. Divine. Amen. Mais si vous voyez seulement le côté homme, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Amen. Vous voyez chez le pasteur Paul, je prêche, il se quitte l'amour fort. L'homme se dit l'amour fort et dit non, je ne peux pas m'en passer. Et elle saute sur moi la chaise, je fouille. Le huissier vient la tenir. Et quand elle la tient, elle jette l'argent à la chaise. Pour ainsi dire, je me connecte à l'onction. Et les pharisiens du message, non! Oh. Le même esprit. Amen. Que la personne jette l'argent, je ne peux pas le dire que Frère ne dit pas ça, non, c'est sa foi. Que Dieu vous bénisse. Exact. Exact. Amen. Oh. Oh. Amen. Vous voyez la connexion à l'alliance. Exact. Et tous les officiers, tous mes fils. Mais je vous ai communiqué la chose. C'est la vérité. Même quand je dis faites des services, faites des téléphones, vous n'avez pas seulement besoin du pasteur. Amen. Amen. Vous faites ça correctement parce que vous êtes dans l'alliance. Amen. Alléluia. Mais je vois mes fils ne se connectent pas. Amen. Ils ont peur des démons. Amen. Ils ont peur de je ne sais pas de quoi. Oh, le démon va venir me tuer à la maison. Amen. Lève-toi, on va prier. Amen.